Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la première ligue, la 22e journée qui va se dérouler entre le 18 et le 20 janvier avec 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Newcastle contre Bournemouth, également Brentford contre Liverpool, également Leicester contre Fulham, West Ham contre Crystal Palace, un des derbys londoniens, et Arsenal contre Aston Villa, également le 19 janvier. Everton contre Tottenham, également Manchester United contre Brighton, Nottingham Forest contre Southampton, Ipswich Town contre Manchester City et enfin Chelsea contre Wolverhampton. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de nous rejoindre, on est déjà 19 100. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où Liverpool est en tête avec 47 points, avec un match en retard sur les poursuivants. Arsenal à 43 unités, Nottingham qui est 3e à 41, 4e Newcastle avec 38 qui continue sa remontée folle, et 5e Chelsea avec 37 unités. Manchester City n'est que 6e avec 35 points seulement, donc 12 points de retard sur Liverpool, mais avec un match en plus. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. 18e Ipswich Town avec 16 points, 19e Leicester avec 14 unités, et dernier 20e Southampton avec 6 points seulement. On attaque avec Newcastle contre Bournemouth. Les Magpies sont actuellement sur une superbe dynamique. Ils viennent de continuer à s'imposer dans un des matchs compliqués à jouer contre l'équipe qui est en difficulté, Wolverhampton. Ils ont gagné 3-0. Ils enchaînent toutes compétitions confondues leur 9e victoire, avec des victoires contre des équipes en difficulté, comme je viens de vous le dire, mais également des gros bras comme Aston Villa en plus 3-0, à Manchester United, à Tottenham. En League Cup, ils ont gagné la demi-finale aller chez les Gunners 2-0, et ils ont continué avec ce succès en Première Ligue et contre Brownlee, une équipe de bas niveau en FA Cup. Ils marchent donc sur tout le monde. Ils vont jouer contre une équipe de Bournemouth qui est actuellement sur une très belle série d'invincibilité. Également, depuis plus de 2 mois, ils ne perdent plus. Leur dernière défaite était contre Brighton, c'était le 23 novembre. À l'extérieur, ils sont devenus presque invincibles, battant Wolverhampton, Ipswich Town, Manchester United 3-0 en plus, et accrochant quelques matchs nuls à droite et à gauche, Fulham et Chelsea. Mais sur cette rencontre, je verrai une victoire 3-1 des Magpies avec le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile et une cote à 1,54. On poursuit avec Brentford contre Liverpool. Liverpool est actuellement leader, alors que Brentford est 11e. Il y a déjà quasiment 20 points d'écart, 19 exactement. Brentford vient d'accrocher Manchester City après avoir été mené 2-0. Ils ont réussi à refaire tout leur retard. C'est une équipe qui est capable de tout, qui est capable de perdre contre le dernier de Championship, puis après d'accrocher une des plus grosses formations d'Europe. Ils sont quand même sur un bilan moyen sur les derniers matchs, avec une seule victoire, c'était à Southampton le dernier, 2 défaites, tout à domicile, et donc 2 matchs nuls, dont un contre Brighton et donc contre les Citizens. Ils vont recevoir Liverpool qui est actuellement en petite perte de vitesse, seulement 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Une contre une équipe qui est en dessous d'eux, à Accrington, également une victoire à West Ham, mais c'était 5-0 par contre. 2 mauvaises performances en championnat, un 2 buts partout contre Manchester United à la maison, et un 1 but partout à Nottingham Forest qui est actuellement 3e. N'oublions pas la défaite à Tottenham en demi-finale de la League Cup où ils avaient perdu 1-0, mais il y avait entendu une manche retour qui arrivera bientôt. Rappelons que Liverpool en Champions League c'est exceptionnel, 6 matchs, 6 victoires. Ils vont d'ailleurs bientôt jouer contre les Lillois le 21 janvier. Sur cette rencontre, je verrai bien quand même les Reds s'imposer, mais seulement 2-1 avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,49. Le match suivant est Leicester contre Fulham. Leicester est actuellement relégable. Malheureusement, le promu n'arrive pas à se refaire à la Première Ligue. Ils vont jouer contre Fulham, qui est actuellement 10e, qui reste sur une défaite à West Ham. Cela faisait d'ailleurs longtemps qu'ils n'avaient pas perdu. Ils restaient sur 9 matchs consécutifs sans défaite depuis leur revers à la maison contre Wolverhampton. Ils avaient réussi à accrocher des équipes comme Arsenal, Liverpool, à l'extérieur Tottenham, à battre également Brighton. Ils ont par contre été accrochés contre des équipes un peu moins fortes comme Ipswich Town. Ils sont encore qualifiés en FA Cup car ils ont battu une équipe de Championship, Watford, et ils avaient également, j'ai oublié, battu Chelsea et Chelsea tout simplement. Du côté de Leicester, ils avaient réussi à s'imposer 6-2 en FA Cup contre Queen's Park Rangers, un ancien pensionnaire de Première Ligue mais également de Championship actuellement. Ils ont par contre perdu dans la foulée contre Crystal Palace, mais actuellement la série de défaites commence à s'étirer un petit peu, 6 consécutifs depuis le 4 décembre et un revers 4-0 à Newcastle. Sur cette rencontre, je verrai Fulham s'imposer 2-1 également comme Liverpool. Et je verrai le plus de 1,5 but pour les Londoniens avec une cote à 1,81.
Et on poursuit avec un des derbys londoniens, West Ham contre Crystal Palace. West Ham vient de gagner enfin contre Fulham. Cela faisait 3 rencontres qu'ils n'avaient plus gagnées avec ces 3 défaites contre Liverpool, Manchester City et Aston Villa. Ils étaient redescendus à la 13e place. Ils sont à égalité d'ailleurs avec Manchester United qui a réussi miraculeusement à gagner hier soir, mais on va y revenir. En tout cas, West Ham est une équipe beaucoup trop irrégulière qui n'a gagné que 2 fois sur les 5 dernières réceptions. Certes, ils ont eu un gros calendrier avec les réceptions des Gunners et des Reds, mais c'est beaucoup trop faible, surtout qu'à l'extérieur, ils n'accrochent que quelques petits points à droite et à gauche. La seule victoire sur les 5 derniers déplacements, c'était à Southampton. Et ils vont rencontrer une équipe de Crystal Palace qui ne perd plus depuis 5 rencontres, qui est encore qualifiée en FA Cup, qui a réussi à s'imposer à Leicester, qui est 15e, à seulement 2 petits points d'ailleurs de West Ham, et qui reste sur des matchs nuls contre Chelsea, contre Bournemouth, et également des victoires à la maison contre Southampton. Et donc ce succès contre une équipe qui est relégable, c'est tout bon pour le moral. Je verrai quand même West Ham s'imposer, mais sur le score de 3-2, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,80. Et on enchaîne avec un des gros chocs de cette journée, Arsenal contre Aston Villa. Les Gunners viennent de battre Tottenham 2-1 après avoir été menés au score. Ils ont renversé leur ennemi juré. Cela leur remet un petit peu la tête à l'endroit car depuis 3 rencontres, ils avaient eu du mal avec une élimination en FA Cup contre Manchester United, perdant au penalty. Également la très mauvaise opération avec la défaite à la maison contre Newcastle en demi-finale allée de la League Cup. Certes, il y a un match retour pour se rattraper, mais quand même. Et ce match nul à Brighton. Dommage car ils sont en train de perdre du terrain par rapport à Liverpool. Ils s'étaient revenus à 4 points, mais ont un match en moins. Ils auraient pu se retrouver quasiment à la hauteur des Reds. Mais on n'oubliera pas qu'ils sont tombés contre des équipes qui ont beaucoup de choses à se faire pardonner, surtout les Red Devils, et Newcastle est une équipe qui est ultra en forme. Ils vont jouer contre Aston Villa qui vient de se rattraper sur les 3 derniers matchs, 3 victoires en FA Cup contre West Ham et en championnat contre Leicester et Everton. Cela leur permet de rester à la 7e place, à seulement 3 points du 4e et de la place pour la Champions League. Mais malheureusement, 3 défaites sur les 5 derniers déplacements, dont les gros Chelsea, Nottingham Forest et Newcastle. Donc quand ils se déplacent chez un gros, c'est très compliqué. Sur cette rencontre, je verrai une victoire des Gunners 2-0. Et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote 1,60. Et on enchaîne avec Everton contre Tottenham. Everton est actuellement 16e alors que Tottenham est 14e. Il y a tout de même 7 points d'écart entre les deux équipes, mais elles sont en deuxième partie de tableau. Pour Everton, c'est habituel car à chaque saison, ils se battent pour ne pas descendre. Mais par contre, pour les Hotspurs, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une saison vraiment contrastée. Leur entraîneur est sur la sellette toutes les rencontres. Ils viennent de perdre à Arsenal, mais ont réussi à battre le leader lors de la demi-finale allée de la League Cup. Prenons une option pour se qualifier. Rappelons-le, ils avaient battu Manchester United à Old Trafford. Ils s'étaient également imposés contre Manchester City à l'extérieur 4-0, mais par contre, ils perdent beaucoup trop de fois à la maison, comme contre Newcastle, contre Chelsea et contre Liverpool, prenant au passage 12 réalisations lors de ces 3 rencontres. Et ils vont surtout se déplacer à Everton, qui de son côté donc a perdu 3 de ses 4 derniers matchs, mais qui avait eu une période assez fantastique, accrochant Manchester City, Chelsea et Arsenal, prenant qu'un seul but sur ces 3 rencontres. En plus, quasiment tout était à l'extérieur. Sur cette rencontre, je verrai les Toffees s'imposer 1-0. On continue avec Manchester United qui reçoit Brighton. Les Red Devils sont passés par un trou de souris contre le dernier Southampton. Ils perdaient 1-0 jusqu'à la 80e minute, où une fois de plus, un joueur est venu le sauver, Amad Diallo, qui avait mis un doublé contre Manchester City, et là il vient de mettre un triplé. C'est vraiment une pépite énormissime ce jour-là, mais tenir sur une seule personne pour sauver un petit peu les apparences, c'est beaucoup trop peu. Manchester United a certes réussi à se qualifier contre Arsenal au penalty, mais ils sont à réaction, arrivent à accrocher les gros, faisant 2 buts partout à Liverpool, mais ils perdent beaucoup trop à la maison. Ils ont été humiliés un paquet de fois contre Bournemouth, contre Nottingham Forest, contre Newcastle. Les Reds étaient également venus s'imposer chez eux en tout début de saison. Et attention, car ils vont jouer contre Brighton, qui est un poil à gratter, qui est 9e. On a l'habitude maintenant de voir les Seagulls faire des coups à droite et à gauche. Actuellement, ils restent sur 2 victoires consécutives à l'extérieur, à Norwich en FA Cup et à Ipswich Town hier soir. Ils ont fait beaucoup trop de matchs nuls, d'où leur 9e place. 6 sur les 9 dernières rencontres de Premier League. Ils ont réussi à accrocher des équipes contre Brentford, Aston Villa, les Gunners, il y a peu de temps, le 4 janvier. Et également, ils ont été accrochés par West Ham, Southampton, Leicester. C'est vraiment dommage. Ils ont perdu quelques matchs en plus à droite et à gauche. Mais c'est une équipe qui va, pour moi, faire match nul à Old Trafford sur le score de 2 buts partout. Et je verrai la combinaison double chance N2 et plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 2,19.
On continue avec Nottingham Forest contre Southampton. Nottingham est 3e et ne lâche pas l'histoire. Ils sont à 6 points du premier, même s'ils ont un match en plus, mais ne sont qu'à 2 points des Gunners qui sont seconds. Ils viennent d'accrocher en plus les Reds de Liverpool après avoir enchaîné un paquet de victoires consécutives. Ils avaient gagné 7 fois, donc des équipes comme Manchester United, Aston Villa, Brentford, je continue la liste, Tottenham, Everton, Wolverhampton et Luton Town en FA Cup. À la maison, ils ne font pas de concessions et en plus ils vont jouer contre une équipe de Southampton qui avait mené 1-0 hier soir contre Manchester United mais qui a fait erreur sur erreur défensive et ils ont totalement craqué avec un Amad Diallo de folie. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres, mais c'était en FA Cup contre Swansea, un pensionnaire de Championship. Donc sur cette rencontre, je verrai une victoire de Nottingham 2-0 avec le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile et une cote à 1,53. Et on enchaîne avec Ipswich Town qui reçoit Manchester City. C'est leur 3e réception consécutive. Ils avaient très bien commencé avec une victoire en FA Cup contre Bristol Rovers, mais malheureusement, ils se sont inclinés hier soir contre Brighton et il n'y a rien eu à dire. C'est une formation qui est capable de faire des coups à droite et à gauche, comme ils l'ont fait à Tottenham. Ils se sont également imposés contre Chelsea il y a peu de temps. Ils ont accroché des points à droite et à gauche comme à Fulham, mais malheureusement, donc beaucoup trop de revers qui les font occuper une place de relégable pour l'instant, surtout qu'ils vont jouer contre Manchester City, qui vient une fois de plus de se faire accrocher, ne gardant pas un avantage de 2 buts à l'extérieur à Brentford. Ils avaient quand même eu un regain de forme avec 3 victoires consécutives, dont un 8-0 en FA Cup contre une équipe beaucoup plus faible que eux. Ils avaient gagné 2 fois en première ligue consécutivement contre Leicester et contre West Ham. Ils sont actuellement 6e, ne sont qu'à 3 points de la Champions League, mais c'est beaucoup trop peu pour une équipe de ce calibre. Mais sur ce match-là, je vois quand même Manchester City s'imposer 2-0 en déplacement. Et j'ai envie de tenter une cote qui avant était beaucoup trop faible, maintenant qui est très intéressante, le handicap de moins 1,5 but pour les Citizens avec une cote à 1,92. Et on finira cette vidéo avec Chelsea qui recevra une équipe de Wolverhampton qui a vraiment du mal actuellement. Chelsea est beaucoup moins bien quand même qu'en début de saison où ils tournaient qu'avec des victoires. Ils étaient à un moment donné dauphins de Liverpool, maintenant ils sont 5e et ont perdu du terrain, donc 10 points sur les Reds et ils sont à 6 points du second, car ils font beaucoup trop de contre-performances sur les 5 derniers matchs, une seule victoire, et c'était en FA Cup contre un club quasiment amateur. Ils ont été accrochés à 2 reprises lors des 2 derniers matchs contre Crystal Palace et Bournemouth, et ils ont surtout commencé leur déclin avec cette défaite à la maison contre Fulham qui a fait énormément mal dans les arrêts de jeu, et cette défaite dans la foulée contre Ipswich Town, une équipe relégable. Ils vont jouer contre Wolverhampton qui vient de perdre à Newcastle 3-0 assez facilement, qui avait réussi à se qualifier encore en FA Cup contre une équipe de Championship, mais 2 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est peut-être un peu trop peu pour peut-être trop s'éloigner de la zone de relégation, même s'ils ont gagné quand même des matchs très importants, dont un contre Manchester United. Sur cette rencontre, je verrai quand même Chelsea s'imposer 2-1 et je verrai la combinaison 1N et plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,53. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!